J'ai hâte d'être accusé de propagande pro-indienne dans les commentaires de cette vidéo. Le Pakistan devrait-il en réalité être 4 pays différents? Son nom seul nous amène à nous poser la question. C'est la fusion de plusieurs patries musulmanes. P pour Pendjab, A pour Afghania, K pour Cachemire, S pour Sindh, ainsi que le Baloutchistan. Cela signifie aussi terre des purs, car Pak veut dire pur en persan et ourdou. Ce pays n'est-il qu'un mélange de nations différentes, comme son nom? Découvrons-le. Le Pakistan abrite aujourd'hui plus de 240 millions de personnes, et voici un diagramme circulaire de leur composition ethnique. On voit que, même si les Pendjabis forment le principal groupe, 44%, la population est composée de nombreuses ethnies. 15% sont Pashtuns, un chiffre qui est probablement plus élevé après l'arrivée de 15 millions de réfugiés afghans. 14% sont Sindhis, 8% sont Saraikis, 7% sont Mouajirs et 3% sont Baloutches. C'est bon, non? De nombreux autres pays comptent divers groupes ethniques qui composent leur population. Mais ce qui est particulier au Pakistan, c'est la répartition de ces populations sur l'ensemble du territoire national. Le pays compte plusieurs poches de minorités ethniques, mais 4 groupes principaux résident chacun dans leur propre région. Les Baloutches vivent dans le sud, appelé aussi Baloutchistan. Les Sindhis vivent au sud-est, les Pashtuns à l'ouest près de l'Afghanistan, et les Pendjabis à l'est près de l'Inde. Au nord vivent les Chitralis, les Chinas, les Baltis et les Bourouchkis, dans des régions montagneuses et peu peuplées. Comment ces peuples venus de régions diverses se sont-ils unis sous un même pays? Sont-ils vraiment si différents? Existe-t-il chez chacun un désir d'indépendance et une réelle possibilité que cela arrive? Commençons par en apprendre un peu plus sur chacun de ces groupes ethniques, et sur les terres d'où ils viennent et où ils vivent aujourd'hui. Je vais commencer par le plus grand et descendre ensuite. Les Punjabis sont un groupe ethnique indo-arien, enraciné dans les plaines fertiles du Pendjab. Aujourd'hui, ils sont surtout musulmans sunnites, avec de petites minorités chiites et chrétiennes. Leur identité est liée à l'agriculture, à la vie villageoise et à une tradition d'adaptation à leurs gouvernants. Et, croyez-moi, il y a eu de nombreux dirigeants. Leur religion a également changé selon ces différents dirigeants, passant de l'hindouisme et du bouddhisme à l'islam et au sikhisme. Après 1947, les Pendjabis musulmans sont devenus la base démographique et institutionnelle du Pakistan. Parce que le Pendjab était riche en agriculture et central administrativement, sous les Britanniques, ils ont hérité d'une influence majeure dans l'armée, la bureaucratie et l'économie du nouveau pays. Cela a structuré le pouvoir au Pakistan, alimentant parfois le ressentiment d'autres groupes. C'est important pour la suite de la vidéo. Ensuite, les Pashtuns, groupe ethnique enraciné et majoritairement sunnite, voient leur identité marquée par la loi tribale autant que par la religion. Originaires de régions montagneuses frontalières liées à l'Afghanistan, de nombreux Pashtuns jugent cette frontière moderne artificielle. Beaucoup vivent aussi en Afghanistan, et un futur pays pourrait les unir à l'Afghanistan ou diviser ce pays pour en créer un nouveau. Leur caractéristique principale est le Pashtunwali, un ancien code qui régit l'honneur, l'hospitalité, la vengeance aussi, et l'autorité masculine. Son influence dépasse souvent celle de la loi ou des institutions religieuses. Leur société, patriarcale et clanique, résiste fortement au contrôle extérieur, surtout des autorités pakistanaises. Un trait renforcé par des siècles de conflits avec des empires ayant échoué à dominer la région, comme ils l'ont fait dans les frontières actuelles de l'Afghanistan. Les Pashtuns se considèrent souvent comme les gardiens de l'indépendance locale, leur solidarité ethnique surpassant l'identification au Pakistan comme État-nation. Au sud-est se trouvent les Sindh, un groupe ethnique indo-arien de la basse vallée de l'Indus. Ils sont principalement musulmans sunnites, mais leurs pratiques, fortement marquées par le soufisme, les distinguent. C'est la région avec la plus grande population hindoue autochtone du Pakistan. Dans des districts comme Taparkar, les hindous peuvent représenter 30 à 40% de la population locale. Cela les distingue du reste du pays,
car l'islamisation y est presque totale. L'identité sindhi valorise le mysticisme, la tolérance et l'attachement à la terre et au fleuve, témoignant de l'histoire continue de la région depuis la vallée de l'Indus. Sous la domination islamique, le Sindh a adopté l'islam sans perdre sa culture pré-islamique, et son folklore et sa musique restent centraux dans la vie quotidienne. L'arrivée de migrants ourdophones après la création du Pakistan en 1947 a transformé les villes et laissé aux Sindhis le sentiment d'être étrangers dans leur propre province. En conséquence, l'identité sindhi moderne est souvent défensive, liée à la préservation de la langue, aux traditions et à un désir d'autonomie politique. Le principal groupe séparatiste est celui des Baloutches, d'origine iranienne et majoritairement musulmans sunnites. Aujourd'hui, ils viennent des hauts plateaux arides et des déserts du Baloutchistan, qui s'étend techniquement aussi en Iran. Ils ont leur propre province frontalière portant le même nom. Ils sont assez peu nombreux comparés aux autres, et leur culture est fortement tribale, la loyauté envers le clan et le chef l'emportant traditionnellement sur la loyauté envers l'État. C'est similaire aux Pashtuns. Mais la géographie difficile, le développement économique limité et le contrôle extérieur renforcent l'indépendance tout en accentuant la marginalisation politique. Depuis la création du Pakistan, l'identité baloutche s'associe aux revendications d'autonomie, de contrôle des ressources et à la résistance à la centralisation militaire. Cela a même causé des différends militaires à la frontière avec l'Iran. Je ne sais pas si l'Iran revendique la région, mais il y a un conflit. Ce sont les 4 principaux. Mais qu'en est-il des nombreux autres groupes ethniques à l'intérieur du pays, dont certains vivent également dans des poches concentrées, notamment dans le nord? Les Saraïkis, peuple indo-arien du sud du Pendjab, sont majoritairement sunnites et marqués par des influences panjabi, sindhi et la culture soufie des sanctuaires. Historiquement marginalisés, ils se voient comme culturellement distincts, mais politiquement dominés par le nord du Pendjab. Les Muhajirs, musulmans sunnites parlant ourdou, tirent leur identité de la migration lors de la partition. Originaires du nord et centre de l'Inde, ils ont développé une forte identité urbaine, après avoir perdu leur domination politique initiale. Les Azadas sont une communauté chiite descendante des Mongols d'Asie centrale, concentrée autour de Quetta à l'ouest. Ils sont distincts et parlent une langue persane. Les Cachemiris sont des musulmans indo-ariens de l'Himalaya, dont l'identité repose sur la terre, la langue et la culture. Malgré leur importance politique au Pakistan, ils restent culturellement distincts après des siècles de domination étrangère. De nombreux Ahuis vivent en Inde, dans une zone frontalière disputée. Ce sont des musulmans sunnites parlant une langue dravidienne. Au Baloutchistan, ils vivent avec les Baloutches, mais gardent une identité linguistique ancienne, antérieure aux migrations. Mais si les Baloutches sont une minorité dans le pays, ceux-là sont comme une super minorité. Et enfin, les Kalash sont un tout petit peuple indo-européen non musulman du Chitral, dont la religion polythéiste, les festivals et les rituels préservent un monde culturel pré-islamique très rare au sein d'un pays aujourd'hui majoritairement islamique. Nous comprenons maintenant les 4 peuples principaux mentionnés dans cette vidéo. Mais qu'en est-il des territoires d'origine et de ceux où ils vivent? Ont-ils déjà été indépendants auparavant? Les plaines fluviales fertiles du Pendjab en ont fait l'une des régions les plus conquises d'Asie du Sud. Elle a peu souvent été indépendante, et rarement intégrée durablement au même empire que les autres. Après le déclin des Moghols, ils ont brièvement été indépendants sous l'empire sikh, un rare moment d'autonomie à Lahore. Les Britanniques ont vaincu les Sikhs lors des guerres anglo-sikhes. Ils ont annexé le Pendjab au Raj britannique et l'ont militarisé, faisant des Pendjabis un pilier de l'administration coloniale et du recrutement militaire. Le territoire pashtun n'a presque jamais été entièrement conquis, même lorsque les anciens empires, et plus tard les empires musulmans, y compris les Moghols, revendiquaient sa possession sur le papier. Ils gouvernaient les villes et les vallées, mais n'ont jamais soumis les collines tribales. Les Pashtuns étaient organisés en clans soumis aux Pashtunwali, non à des États centralisés. La région était plus liée à l'Afghanistan qu'aux plaines indiennes, et aucun empire pashtun local n'a jamais dominé toutes leurs terres simultanément. Les Britanniques n'ont jamais réellement conquis la région. Ils ont créé la ligne Durand, divisant le territoire pashtun et le gouvernant indirectement par accords tribaux, expéditions et zones tampons similaires.
Cela a fait des terres Pashtun la partie la moins intégrée de l'Inde britannique. Et d'une certaine manière, je suppose qu'on pourrait dire, la partie la moins intégrée du Pakistan. Aujourd'hui, le Sindh reste l'une des régions les plus distinctes du pays. Elle appartenait à la civilisation de la vallée de l'Indus, puis fut dirigée par les Perses et des empires indiens, mais développa rapidement une forte identité régionale. En 712, elle est devenue la première région d'Asie du Sud, conquise par les musulmans, mais elle est restée culturellement autonome, l'islam s'étant répandu progressivement et pacifiquement à travers les traditions soufis. Le Sindh a souvent fonctionné comme une province ou un royaume semi-indépendant. Même sous de grands empires au XVIIIe siècle, elle resta indépendante avec des dynasties locales comme les Kalora ou Talpur. Les Britanniques l'ont conquise en 1843 à l'issue d'une campagne courte mais difficile. Ils l'ont annexée séparément du Pendjab et du Baloutchistan, ce qui a renforcé son sentiment d'être une entité politique distincte. Le Baloutchistan était la région la moins centralisée et contrôlée des quatre. Elle était plus intégrée que les zones Pashtun, mais moins centralisée. Je ne sais pas si cela a du sens, car ce sont des concepts similaires. Sa géographie difficile empêchait les empires de la gouverner, laissant les tribus baloutches autonomes dans des confédérations lâches. Le Khanat de Kalat a souvent été un état indépendant de facto pendant de longues périodes. Les empires comme les Perses ou les Moghols revendiquaient une influence, mais n'exerçaient que rarement une réelle autorité hors des tribus ou alliances. Les Britanniques ne les ont pas non plus entièrement annexés. À la place, ils ont utilisé les mêmes types de traités, de protectorat et de gouvernance indirecte. Ils reconnaissaient les chefs locaux, mais contrôlèrent la politique étrangère et les routes, d'où une intégration accrue malgré une moindre centralisation. Mais le Baloutchistan est resté politiquement divisé et économiquement négligé à l'entrée dans l'ère moderne. De toute façon, presque tous, voire tous, sont passés sous domination britannique, directe ou indirecte. Et c'est là le lien pour comprendre comment ils se sont retrouvés ensemble sous le même toit pakistanais. C'était le Raj britannique avant la partition. On voit comment ils existaient indépendamment ou via des régions frontalières avec l'Inde actuelle. Le Baloutchistan et le Cachemire étaient indépendants, le nord-ouest une province frontalière, et le Pendjab seul, s'étendant plus à l'est. Et le Sindh était une partie de la présidence de Bombay, mais ensemble, ils faisaient tous partie du système impérial, et c'est ce qui a permis ce qui est arrivé ensuite. Le Pakistan a été créé en 1947 après l'effondrement rapide de l'autorité britannique et la partition du sous-continent entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan, formé de provinces musulmanes, est né avec deux parties distinctes. Le Pakistan occidental, actuel Pakistan, composé de quoi? Toutes ces provinces, et le Pakistan oriental, aujourd'hui Bangladesh, étaient unis seulement par la religion et leur sortie de l'empire. Un état du Bengale devait aussi naître du Raj britannique, formant un troisième pays avec le Pakistan et l'Inde, mais cela n'a pas eu lieu. La séparation du Bangladesh du Pakistan crée un précédent. On pourrait appliquer cette logique au Baloutchistan, au Sindh et au Pashtunistan. Je veux dire, on peut dire qu'ils sont aussi différents les uns des autres que le Bangladesh l'était. Ce dernier a simplement réussi à faire sécession parce que toute l'Inde se trouvait entre eux. Nous comprenons maintenant les peuples, le territoire et la création d'un Pakistan uni. Mais est-ce que les gens veulent vraiment l'indépendance à cause de leurs différences? Et cette indépendance est-elle possible? Malgré le titre de la vidéo et mon point de vue extérieur, il ne semble pas qu'ils souhaitent réellement l'indépendance, même si leurs différences culturelles et historiques sont bien réelles. Pour les Pashtuns, le nationalisme vise surtout les droits, la dignité et l'autonomie au Pakistan. Pas un Pashtunistan séparé, ni l'union avec l'Afghanistan. L'indépendance est improbable à cause de leur division, de la dépendance économique et de l'instabilité régionale. Le nationalisme sindhi est surtout culturel et défensif, axé sur la langue, la terre, la religion et l'équité, pas sur la séparation. Le séparatisme demeure marginal, sauf au Baloutchistan. Le séparatisme a des racines profondes, soutenu par des griefs anciens sur les ressources, le contrôle militaire et l'exclusion politique. Même ainsi, le soutien n'est pas universel, et l'indépendance serait extrêmement difficile, sans appui international et unité interne. Une union avec l'Iran pourrait être envisagée, mais l'instabilité actuelle la rend peu probable. Le Pendjab n'a quasiment aucun séparatisme, son identité étant fortement liée à l'État pakistanais dont il profite le plus. Ils représentent en quelque sorte l'ethnie pakistanaise par défaut. Leurs différences seules ne semblent pas suffisantes pour provoquer une rupture.
Le Bangladesh s'est séparé à cause d'une répression politique extrême et d'une exploitation économique, pas seulement à cause de la distance culturelle. Une séparation similaire au Pakistan est possible, mais peut-être seulement dans des conditions extrêmes, comme l'effondrement du gouvernement central, une répression prolongée ou une perte de légitimité ou d'autonomie locale. Actuellement, la plupart des groupes jugent la réforme au Pakistan plus sûre que l'indépendance, mais cela pourrait évoluer, peut-être dans 100 ans. La région pourrait alors s'appeler Baloutchistan, Pashtounistan, Punjabistan et Sindhistan. Le drapeau pakistanais pourrait être remplacé par 4 nouveaux, certains représentant déjà des mouvements d'autonomie ou d'indépendance.